Le cancer, maladie aux multiples visages, fait des ravages dans le monde. Au Sénégal, pour prendre en charge cette maladie, un institut de cancérologie a été ouvert dès les années 60. Ça a été créé en 64. Donc on crée un centre anticancéreux parce que le cancer en soi est une maladie spéciale. C'est une maladie particulière qui demande plusieurs armes thérapeutiques. Le traitement du cancer fait appel à plusieurs spécialités médicales: la radiothérapie, la chirurgie, la chimiothérapie. Vu la forte demande, l'institut a fini par être malade. Manque de matériel, de personnel et vétusté des lieux. Une situation qui risque d'influer négativement sur la qualité des soins. Pour faire le dépistage au niveau national, on n'a pas beaucoup de médecins cytologistes. Pour tout le Sénégal, nous disposons que de 6 médecins pour tout le Sénégal. Et la tranche d'âge qu'il faut dépister, il y a 3 200 000 femmes à dépister. Et donc, pour 3 200 000 femmes, il faut bien beaucoup de médecins pour faire ça, parce que c'est un examen visuel qui permet de déterminer la cellule cancéreuse. Avec les coupures d'électricité répétitives, la machine est tombée en panne depuis presque 2 ans, parce qu'il ne permet plus de décoder les images du scanner issues de la simulation. On est confronté à d'énormes problèmes, et pour les techniques particulières très complexes, on est obligé de faire le calcul des temps de traitement manuellement, ce qui augmente aussi les risques d'erreur. L'agrandissement de l'espace devient une surpriorité car l'étroitesse des locaux est réelle, la capacité d'accueil insuffisante par rapport à une demande de plus en plus forte. Pour nos chimiothérapies qui se déroulent sur plusieurs jours, nous disposons de 7 lits. 7 lits qui ne sont pas seulement pour le Sénégal et les Sénégalais, mais pour tous les pays de la sous-région, ce qui est largement insuffisant. Parfois, nos malades se retrouvent à 2 par lit. Le problème des médicaments, c'est leur cherté. On a des difficultés aussi concernant le personnel, insuffisance du personnel, parce que le cancer, c'est le travail d'une équipe pluridisciplinaire. Et il faut aussi une équipe sociale, des travailleurs sociaux, des psychologues qui puissent prendre en charge ces malades. Et tout cela nous fait défaut ici. Il urge de doter l'Institut d'un plateau technique qui permette de mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes les procédures nécessaires à un bon diagnostic et à un traitement adéquat. Un effort sérieux doit être fait pour l'équipement. Cette génération de machines que nous avons date de plus de 20 ans. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas vouloir être un centre de référence et utiliser une technologie qui date de 30 ans. On ne peut pas avoir un centre formateur avec des couloirs pleins de malades, avec des listes d'attente de 3 mois, avec une chirurgie dont la programmation ne peut pas être faite dans les délais. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut pas être à la traîne de tous les pays d'Afrique de l'Ouest en termes de cancérologie. Ce centre-là a été créé en même temps que l'Institut Gustave Roussy en France. Nous avons le même statut. Ils en sont à leur 8e génération de machines, on en est à la 1re. Dans cet environnement de manque, un système de gestion des données a pu être mis en place. Il sera opérationnel dans moins de 6 mois. D'ailleurs, la tentative de réhabilitation que nous sommes en train d'étudier, on se rend compte que si on doit mettre un accélérateur, il faut carrément empiéter sur la route qui passe à côté de l'Institut pour pouvoir mettre un 2e bancaire pour mettre en place cet accélérateur de particules. Donc, pour la nécessité de délocaliser cet institut sur un nouveau site, de le moderniser, de l'équiper et de lui donner un budget comme ce qui se fait partout dans le monde. Mais également de créer 5 centres interrégionaux d'oncologie qui seront localisés au niveau des hôpitaux régionaux de référence. Après près d'un demi-siècle d'existence, l'Institut Joliot-Curie du cancer du CHU Le Dantec a besoin de faire peau neuve à défaut d'une délocalisation. Cette perspective doit être envisagée sérieusement au regard de l'évolution de la maladie dans la population générale sénégalaise.